Bien, Romain, bonjour on à tous. attend. Bon, Oui, d'accord. on peut commencer, je pense. Je vois qu'on est à peu près à 45 personnes. Les quelques retardataires nous prendront en route. Très bien. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Donc, Pascal Gau, présidente de Gironde Tourisme, ravie de vous retrouver pour cet échange et notamment pour la présentation détaillée de la marque revisitée Bordeaux Wine Trip. Bon, vous savez que cette marque Bordeaux Wine Trip, nous devions faire cette présentation beaucoup plus tôt, mais Covid oblige, eh bien, nous n'avons pas pu la présenter dans le cadre prévu de la fête du vin. Vous savez que je parle sous votre contrôle, nous sommes les uns et les autres soumis à des reports, des annulations, etc. Mais nous avons eu la volonté, en cette rentrée, sous le biais de webinaires, de pouvoir vous présenter d'une manière détaillée cette marque au lieu de venir sur vos territoires, chose que l'on fera d'une manière décalée dans quelque temps si la crise sanitaire nous le permet. Nous avons pris régulièrement contact avec vous lors de cette marque, avec l'agence MMAP qui est venue vous rencontrer, les équipes de Gironde Tourisme, et je voudrais saluer l'ensemble des participants à cette réflexion qui ont été nombreux, puisque vous avez bien compris que c'était une démarche collaborative sur cette nouvelle marque, et de remercier le CIVB, son président et l'ensemble des équipes présentes. Je crois que ce matin, c'est Astrid Desine qui est présente. Bien sûr, l'OT de Bordeaux et de saluer Olivier, et d'en profiter également pour vous dire que cette présentation se fait en deux voix, même si c'est la mienne, puisque Sabine Berger-Robrousse ne peut pas être des nôtres ce matin, mais c'est en duo que je fais cette introduction, et puis remercier l'ensemble des participants et notamment toutes les personnes qui incarnent les routes de vin de Bordeaux. Donc, voilà ce que je voulais dire en priorité, non sans vous avoir, parce que je crois que le plus important, c'est quand même la présentation que vous attendez. Un autre rendez-vous peut-être à vous signaler, puisque en parallèle de toutes les actions qui vont être déclinées sur ces prochaines semaines, eh bien, nous lançons avec le guide du routard, nous sortons le 28 septembre via une conférence de presse, le premier guide du routard œnotourisme en Gironde, qui va venir donc compléter les différentes opérations que nous envisageons de faire tout au long de ces prochains mois. Vous avez bien compris que le but du jeu, c'est de pouvoir aider la filière qui est en difficulté dans le contexte économique et sanitaire et mondial que nous connaissons, et puis donner de la lisibilité à l'ensemble des prestataires labellisés, mais pas que, qui œuvrent en faveur de l'œnotourisme, qui est un secteur non négligeable, mais pour lequel nous avons besoin, les uns et les autres, de travailler collectivement à sa reconnaissance, et c'est le but de cette marque où je vous invite bien entendu à vous saisir de ces différents outils et de pouvoir préparer collectivement ensemble la prochaine saison, d'abord les derniers mois de cette année et puis la prochaine saison. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, de vous souhaiter un bon webinaire. Moi, je ne pourrai peut-être pas rester tout au long de cette présentation, et je vais laisser la parole d'ores et déjà à Romain et à Marielle, en remerciant également les équipes de Gironde Tourisme pour leur implication sans faille, et d'espérer un échange. N'hésitez pas à poser des questions et à faire des remarques. Bonne présentation à vous tous. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Astrid, je sais pas si tu es connecté, si tu nous entends. Est-ce que tu veux pour le CIVB aussi pouvoir dire un mot? Bonjour Romain, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Merci Madame la Présidente pour cette introduction. Au nom de l'ensemble des équipes du CIVB, je tiens à remercier les équipes de Gironde Tourisme avec qui nous avons travaillé et été en étroite relation ces dernières semaines, ces derniers mois,
avec systématiquement des besoins d'ajustement et de remise en question. Nous avons eu des échanges riches et avons pu apprécier voilà, leur dynamisme, leur idée, leur implication. Donc vraiment, merci à chacun d'entre vous. Voilà, je tiens à vous dire que l'ensemble des équipes du CIVB est extrêmement motivée et a hâte de pouvoir utiliser les différents outils qui vont vous être présentés aujourd'hui. Et voilà, j'espère que l'ensemble des personnes qui assistent à cette présentation aujourd'hui et ceux qui pourront par la suite voir cette présentation en replay seront aussi enthousiastes que nous. Donc, merci à tous et puis bonne présentation. Merci beaucoup, Astrid. Écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. On va se donner une petite heure pour vous faire la présentation et puis échanger après sur les questions ou les remarques des uns et des autres. Juste une précision, donc le webinaire est enregistré pour pouvoir être diffusé après. Donc vous avez vu le début de l'enregistrement qui a commencé il y a quelques instants. Également, vous avez la possibilité donc d'interagir et de poser vos questions ou vos remarques via le chat. Vous avez la petite bulle en haut à droite de votre écran. On va faire deux temps. C'est Annabelle qui nous assistera, Marielle et moi, sur cette lourde tâche de gestion et de modération. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de modérer, mais en tout cas, c'est elle qui assurera, qui va compiler les demandes, et puis on fera deux temps d'échange, un vers le milieu de la présentation et un autre en fin de présentation pour pouvoir rebondir sur vos questions et sur vos remarques, pour évoquer la suite. Moi, je suis ravi de pouvoir vous présenter ce travail, effectivement, qu'on a mené depuis presque un an avec le recrutement d'une agence qui nous a accompagnés au début pour redéfinir la communication autour de la marque Bordeaux Wine Trip. C'est un projet qui devait normalement voir le jour pour Bordeaux Fête le Vin de cette année, mais vous connaissez aussi bien que moi l'actualité, et donc on a été contraint de devoir décaler le lancement de nos nouveaux outils qui devraient avoir lieu à la fin du mois de septembre. On vous présentera le planning après la présentation. Il nous semblait très important de vous faire cette présentation avant que les outils sortent pour que vous puissiez les comprendre et surtout vous les accaparer et les adopter dans votre propre communication, puisque le but des choses et de la stratégie de communication qu'on va vous présenter, c'est de faire en sorte que tous les acteurs du vignoble bordelais, institutionnels, les professionnels, également du tourisme et de l'œnotourisme, puissent également être des ambassadeurs et devenir les porte-voix de l'identité du vignoble. Avant de rentrer dans les détails, on souhaitait vous faire une petite recontextualisation pour ceux qui n'avaient pas pu suivre ou ceux qui n'ont pas pu suivre l'évolution de la réflexion. Déjà pour vous dire et pour vous montrer que ce projet autour de la marque Bordeaux Wine Trip, c'est une nouvelle campagne de communication, une nouvelle stratégie de communication qu'on lance, mais on ne part pas de rien, bien au contraire. La marque Bordeaux Wine Trip, vous la connaissez, elle a déjà quelques années, elle a toujours été réalisée de manière collaborative avec l'ensemble des forces et des offices du tourisme et des partenaires institutionnels qui ont à charge l'animation et la promotion de l'œnotourisme en Gironde. Elle était portée par l'office de tourisme de Bordeaux jusqu'à l'année dernière, avant qu'elle soit confiée à Gironde Tourisme. Et il y a eu un énorme travail de mener, notamment par l'office du tourisme de Bordeaux, sur la structuration et surtout sur l'accompagnement aussi des professionnels et des territoires vers la commercialisation des offres touristiques. Donc voilà, un projet qui ne date pas d'hier et qui a mobilisé pendant de nombreuses années les forces vives du territoire. Vous voyez sur la frise, la première réflexion qu'il y a eu autour structurelle, on va dire, autour de l'œnotourisme, c'était 1995 avec la création du label Vignoble Léché en Bordelais. Donc, vous voyez, plus de 25 ans. Il y a plus de 25 ans que cette démarche de structuration de l'œnotourisme en Gironde a débuté. Alors à l'époque, ce label, il avait été créé pour pouvoir accompagner les propriétaires de châteaux dans l'activité touristique et dans l'accueil de public et de touristes sur les châteaux et sur les exploitations, ce qui n'était pas forcément d'ailleurs pas forcément dans l'ADN, on va dire, du vignoble bordelais, puisque avec le poids du négoce dans le vignoble, l'accueil à la propriété, la vente à la propriété n'était pas forcément
une activité qui était partagée partout. Donc, on avait créé à l'époque ce label régional pour pouvoir accompagner les professionnels et leur permettre de bien appréhender tout ce que demandait en termes de responsabilité et de législation l'accueil du public sur leur site. Alors ensuite, le grand projet qui a vu le jour en 2007, c'était la mise en place des routes du vin de Bordeaux. Alors là, on était dans une logique beaucoup plus d'itinérance, en voulant faire en sorte de mieux irriguer le vignoble et de faire en sorte aussi qu'on respecte les identités de chaque partie du vignoble bordelais. Donc on a mis en place les routes du vin de Bordeaux au pluriel, avec Bordeaux qui devenait la porte d'entrée du vignoble, à la fois porte d'entrée pour découvrir tout l'univers des vins de Bordeaux, et aussi pour être le point de départ de séjours ou d'excursions dans le vignoble qui étaient vendus notamment depuis l'Office de tourisme de Bordeaux, et qui sont toujours d'ailleurs en place et en vente depuis l'Office de tourisme de Bordeaux. Donc 6 routes du vin qui ont été créées au total, et surtout une démarche vraiment collaborative et une volonté de faire en sorte que le tourisme soit pas simplement qu'une activité annexe ou connexe des vacances et des vacanciers en Gironde, mais vraiment une volonté de commercialiser des séjours et de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de monde qui puisse aller découvrir le vignoble à travers ces routes. En 2014, on a poursuivi la démarche de labellisation avec une logique de passer sur une logique d'un label national, Vignoble et Découverte, avec un label national qui a été créé en 2009, qui a été mis en place en 2014 sur le vignoble bordelais, et qui poursuivait un petit peu cette logique qu'on avait eue, nous, dès 2007, puisqu'elle permettait, ce label, de pouvoir accueillir dans la démarche, ou en tout cas structurer dans la démarche, tous les types de professionnels qui travaillent le tourisme, donc les châteaux bien évidemment, mais également les restaurants, les hébergements, les lieux culturels, les activités, les agences réceptives, etc. etc. En 2016, l'ouverture de la Cité du Vin, qui lançait vraiment, on va dire, une grande étape structurante de nos tourismes en Gironde, et la volonté aussi de pouvoir se placer la capitale du vignoble bordelais, Bordeaux, comme la capitale mondiale du vin, et le lieu où on pouvait découvrir le vin du monde entier dans toutes ses facettes culturelles et identitaires. Avec l'ouverture de la Cité du Vin, il y avait une réflexion sur la communication et sur la stratégie de communication, en mettant en place aussi, en développant la communication notamment à l'international, avec la création d'une nouvelle marque, ou en tout cas la modification de la marque Les Routes du Vin de Bordeaux, avec la notion de trip et de wine trip, donc la marque Bordeaux Wine Trip sous-titrée Les Routes du Vin de Bordeaux, qui nous permettait de pouvoir à la fois mieux communiquer sur le volet international, et surtout qui nous permettait de mettre en avant des nouveaux outils de commercialisation, avec un nouveau site internet, un desk et un point de vente directement au cœur de la Cité du Vin, et donc une logique de commercialisation portée par l'Office du tourisme de Bordeaux. En 2018, on a souhaité revoir un peu l'ensemble de la communication, parce que vous le voyez sur cette frise chronologique, à chaque strate s'est rajouté une façon de communiquer, un logo. On a des logos de labels qui coexistent encore sur le terrain, même si aujourd'hui il n'y a plus que le label Vignoble et Découverte qui est travaillé au sein de Gironde Tourisme, les marques, les routes du vin de Bordeaux, Bordeaux Wine Trip, qui étaient un peu plus, qui venaient se superposer avec des identités visuelles différentes qui nuisaient à la compréhension par les visiteurs de nos outils de communication. Parallèlement, on s'est réuni aussi avec le CIVB, Office de tourisme de Bordeaux, et arrivé à la conclusion qu'il ne serait plus, maintenant que le travail de structuration et de commercialisation avait été mené et bien mené par l'Office de tourisme de Bordeaux, il était peut-être plus facile ou plus logique de déployer la stratégie de communication via Gironde Tourisme, puisque le périmètre du vignoble correspondait vraiment au périmètre d'action que mène Gironde Tourisme, avec toujours cette volonté que ce travail soit mené de manière collaborative, d'abord avec le CIVB, puisqu'il est effectivement propriétaire de la marque et garant de l'image provoquée par les vins de Bordeaux, et puis l'ensemble des offices du tourisme. Donc il y a eu un petit changement d'organisation, mais on est resté avec un comité de pilotage qui réunissait l'ensemble des membres, les offices du tourisme, les élus, la Cité du Vin, bien sûr, nos partenaires CRT,
et CCI également. On a souhaité à ce moment-là se faire accompagner par une agence de communication spécialisée dans le marketing territorial et touristique, c'est l'agence MMAP. C'est une agence dont vous ne connaissez peut-être pas de nom, mais en tout cas dont vous connaîtrez les marques que je vais vous citer, puisque c'est elles qui ont fait les marques de Destination Alsace, la marque Bretagne, qui a travaillé également, même si elle n'a pas été, je crois, à la création, mais elle a travaillé aussi sur la marque Only Lyon. Donc, beaucoup de marques collaboratives et de beaux succès de communication en termes de marketing touristique et territorial. Alors, qu'est-ce que nous a amené ce regard extérieur de ce bureau d'études? Déjà, le fait que le projet qu'on avait mené en 2007, les routes du vin de Bordeaux, restait toujours d'actualité pour l'ensemble de la filière, c'est-à-dire cette volonté de faire du vignoble une véritable destination et un véritable séjour, vignoble Bordeaux compris, hein, l'ensemble du vignoble bordelais et même jusqu'à la côte était toujours le bon projet à partagé par l'ensemble de la filière. Ils nous ont aussi amené, alors confirmé en tout cas quelque chose qu'on pressentait et qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail de structuration de la filière a porté ses fruits. On a une offre œnotouristique qui est quand même très riche, très large, facilement accessible. Nous, on travaille, il y a à peu près 1500 sites et châteaux qui sont ouverts aujourd'hui, qui ont une activité touristique. Nous, on a à peu près 900 structures qui sont, un peu moins de 900 structures qui sont labellisées vignobles et découvertes. Donc, on a une offre œnotouristique extrêmement large et extrêmement novatrice. Et on va dire ce cliché du vignoble bordelais fermé sur lequel on ne peut pas accéder, finalement, aujourd'hui, on a su répondre, on a su travailler sur l'offre pour la rendre beaucoup plus accessible, même si, bien sûr, on peut toujours continuer. Et on continuera à accompagner les propriétés et les acteurs qui souhaitent développer une offre touristique. Mais en tout cas, ce travail de structuration a porté ses fruits depuis 10 ans, où il y a vraiment un effort significatif et de la filière et des territoires. Une communication et des outils, on le disait tout à l'heure, qui marchaient très bien, surtout performants à l'étranger, en amont du séjour. Alors, quand on dit en amont du séjour, c'est-à-dire avant que les gens choisissent leur destination de voyage. L'analyse qui avait été faite, notamment sur la fréquentation du site internet, a montré que c'était un site qui marchait assez bien, et notamment sur des clientèles étrangères. Donc, le travail mené par l'Office de tourisme de Bordeaux marchait assez bien, en tout cas sur ces outils marchaient bien en amont de séjour. Et puis un découpage par zone de consommation touristique, donc les 5 routes du vin de Bordeaux, les 5 routes du vin et Bordeaux Porte du Vignoble étaient toujours cohérents et légitimes, c'est-à-dire que c'était à la fois une zone de consommation touristique, ce sont des zones de consommation touristique cohérentes, enfin qui dans le périmètre correspond à l'activité touristique sur les territoires. Et surtout, c'était ça correspondait à la fois à nos propres, à de vraies zones identitaires et à la fois à la façon dont les gens nous recherchaient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a donc Bordeaux, je vois les questions définies dans le chat, donc Bordeaux et les 5 routes que je rappelle, les routes du vin de Bordeaux en Médoc, en Bourg-et-Blaye, en Saint-Émilion, Pomerol, Fronsac, en Entre-deux-Mers et en Gravé-Sauterne. C'était la façon dont aussi on nous recherche et dont on recherche l'information touristique. Donc il y avait une vraie logique à garder ce découpage en termes de présentation et d'organisation de l'offre touristique sur le territoire. Alors par contre, là, on pouvait s'améliorer et à juste titre, ce que je vous disais tout à l'heure, une communication qui était devenue au fil des années un peu trop éparse et de fait peu lisible, pas vraiment organisée en tout cas. Une dénomination marketing, ça c'était assez nouveau. Les routes du vin de Bordeaux, le terme de route, il a été pointé par l'agence que ce n'était pas forcément la meilleure dénomination pour caractériser notre offre touristique. Déjà parce qu'il n'y a pas de route en tant que telle sur le vignoble, comme on peut en avoir en Alsace, puisque c'est la plus connue, ou même en Bourgogne. Et aussi parce que ce n'était pas forcément le souhait des professionnels qu'on a rencontrés ou qu'on a réinterrogés au cours de cette étude. On a rencontré à peu près 80 et interrogé 80 structures, qu'elles soient publiques ou privées. Et finalement, personne ne souhaitait qu'on devienne ou qu'on se structure sous la forme de route comme on pouvait l'avoir en Alsace. Et donc, au fil du temps, en fait, les routes du vin de Bordeaux, pour nous, c'était un projet.
plus qu'une réalité de terrain touristique. Et de fait, on avait un décalage entre la façon dont on appelle les choses et la façon dont on peut les vivre sur le territoire. Et puis, si on se place dans une perspective un peu plus longue, c'est vrai que le terme de route, en tout cas, n'est pas forcément on va dire celui qui incarnera le mieux dans les années à venir la demande touristique, puisque la route fait assez plutôt écho à la voiture, au bitume, et c'est pas forcément le sens ni de ce qu'on veut être, ni de ce que les gens voudront à l'avenir. Il était assez intéressant de voir, ils ont fait une analyse sémantique en prenant tous nos outils, les sites internet, les brochures, les magazines, et ils se sont rendus compte ils nous ont montré qu'en fait, dans notre communication, naturellement, derrière le titre route qu'on mettait comme un logo sur nos publications, derrière, on utilisait très peu ce mot-là et on faisait beaucoup plus référence aux vignobles qu'aux routes des vins. Donc ça, c'était une amélioration, en tout cas marketing à avoir, sur le questionnement sur la terminologie qu'on utilise pour la communication et surtout le terme de route. Les autres points étaient que la communication était pas éditorialisée, c'est-à-dire qu'en fait on présentait l'offre de manière un peu brute, en cherchant évidemment l'équité, mais qu'on avait un traitement éditorial qui était assez faible au-delà des rubriques qu'on avait dans nos sites internet, dans nos magazines. On n'avait pas réussi à vraiment raconter une histoire qui permette d'incarner le vignoble bordelais et donc de montrer sa spécificité, son identité et donc de se démarquer par rapport à d'autres destinations, qu'elles soient non touristiques ou simplement touristiques. Un impact assez peu suffisant en termes de communication sur le réseau. Je disais tout à l'heure qu'on avait un réseau assez important. Finalement, notre façon de communiquer ensemble était, on va dire, pas assez satisfaisante au regard du nombre de personnes qui sont impliquées dans le projet. Donc, ce sont les points de constat qui nous ont été livrés. Alors, à partir de ce constat-là, les conclusions, c'était à continuer à capitaliser sur la marque Bordeaux Wine Trip et sur la marque Bordeaux également, puisque la ville incarne vraiment la destination et de l'ensemble du vignoble, le vignoble bordelais, mais changer la dénomination marketing, mettre en place une communication plus éditorialisée, donc qui vraiment permette de raconter le vignoble bordelais et sa spécificité, rendre la marque plus facile à partager par l'ensemble des acteurs, et donc la relooker en termes de marketing, c'est ce qu'on va vous présenter après, et arriver à communiquer ensemble, donc capitaliser sur la force du réseau qu'on a su construire au fil des années sur le vignoble pour pouvoir plus facilement viraliser le message et faire en sorte que les éditeurs, que chacun d'entre nous et chacun d'entre vous soit autant de points émetteurs et de personnes capables de relayer l'image et la destination de Bordeaux et de son vignoble. Voilà les conclusions de l'étude. Alors, voilà comment est né les deux éléments qu'on va vous présenter aujourd'hui. D'abord, la marque Bordeaux Wine Trip, donc relookée, qui devient Bordeaux Wine Trip Irrésistible Vignoble, et le média Pulp qu'on va vous présenter après, qui va être un média qui sera entièrement consacré au vignoble bordelais. Alors, la marque Bordeaux Wine Trip Irrésistible Vignoble, comment tout ça s'articule on va vous montrer donc ces trois éléments-là sont vraiment les trois éléments qui vont structurer notre offre et notre travail de communication sur le vignoble. Donc, la marque Bordeaux Wine Trip que vous voyez au centre de ce petit schéma, elle a pour vocation d'incarner une destination et l'ensemble de l'offre qui s'y trouve. Donc, c'est une marque qui va permettre d'identifier la zone à travers ce nom Bordeaux et puis ce Wine Trip Irrésistible Vignoble qui permet d'être un peu la promesse de séjour qu'on va venir chercher à Bordeaux et dans le vignoble bordelais. Et en même temps, elle doit être utilisée et utilisable pour faire en sorte qu'on puisse mieux identifier sur le terrain toute l'offre touristique qui permet de venir découvrir, qui vient permettre de faire découvrir la région. Donc, si on veut réussir évidemment, pour porter une destination collective, on est obligé aussi de pouvoir garantir un certain minimum de qualité requis pour chacun des sites qui rentreront et qui deviendront des ambassadeurs de la destination. Donc, pour cela, on va s'appuyer, comme on le faisait jusqu'à présent, sur le label Vignoble et Découverte, déjà parce que c'est un label national, donc ça nous permet d'avoir
une cohérence nationale et aussi bénéficier des actions de communication qui sont menées sur la destination France et autour de l'œnotourisme. Donc le label Vignoble et Découverte, il ne sera pas là pour juger quelle offre est bonne ou pas bonne en termes de contenu de visite. Hein. C'est pas un objectif de censure qu'on a avec ce label-là, mais c'est un label qui nous permet de garantir que chaque site propose une offre touristique et qu'elle respecte l'ensemble des réglementations et de la législation en vigueur sur l'accueil de public. Donc de nous garantir un bon accueil, un accueil fiable pour l'ensemble des visiteurs qui se rendent dans le vignoble bordelais. Donc une fois qu'on obtient cette qualification, ce label, on rentre automatiquement dans la destination, on devient un ambassadeur de la région Bordeaux-Trip. On peut utiliser l'ensemble des codes de marque que je vais vous détailler juste après, et on peut bénéficier des retombées de communication du média pulp. Donc le média pulp que Marielle vous présentera après, avec, vous verrez, un magazine, un site internet, une web TV, etc., qui permettront vraiment de bénéficier de cette lumière en termes de médiatisation qu'apportera le média sur la destination. Donc un label pour qualifier, une marque pour fédérer et identifier la destination, et un média pour communiquer. Alors, comment on peut utiliser la marque quand on est professionnel? Déjà, la marque, comme je vous le disais tout à l'heure, on a vraiment une volonté, une logique d'améliorer l'éditorialisation et surtout le récit qu'on va vouloir porter derrière le vignoble. Donc, il y a trois éléments structurants derrière l'histoire qu'on va raconter autour de cette marque, qui est un lieu, un vignoble accueillant, à la fois remarquable et épicurien. Accueillant, parce qu'on veut montrer aussi que dans le vignoble de Bordelais, on a cet esprit un peu sud-ouest, à la fois accessible, vivant, chaleureux, interactif, qu'on est aussi sur un lieu, alors on a dénommé la dénomination remarquable, elle permet de prendre en compte toutes les richesses et toutes les marques que compte le Bordeaux et son vignoble. Donc à la fois bien évidemment l'ensemble des grands crus classés, le côté excellence dans les vins de Bordeaux et ce savoir-faire d'excellence qu'il y a derrière les vins de Bordeaux, le côté aussi patrimonial avec l'ensemble des sites UNESCO qui sont classés en Gironde, et aussi ce triptyque en fait qu'on peut avoir quand on choisit la destination de Bordeaux pour ses vacances, qui est à la fois la ville, à la fois la vigne et à la fois l'océan. Donc c'est vraiment ce triptyque-là qui est vraiment remarquable. Et puis ce côté, bien évidemment, pour une destination no touristique, ce côté épicurien qui permet de mêler plaisir festif, gastronomie et vin. Donc vous aurez, quand on vous diffusera l'ensemble de ces éléments, hein, vous aurez ce petit guide qui vous rappellera l'identité de la marque, les mots, l'argumentaire que nous on va développer, que vous pouvez reprendre dans votre communication pour amplifier ce message qu'on va passer auprès des touristes et des locaux d'ailleurs aussi, qui sont parfois nos premiers visiteurs. Comment je l'utilise quand je suis un professionnel? Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'était que le but de cette marque, c'est aussi, au-delà du récit qu'on va construire derrière et des opérations de communication qu'on va faire et que Marielle va vous présenter juste après, l'idée c'est que cette marque-là, elle puisse réussir aussi à fédérer les acteurs et à faire en sorte qu'on vous identifie mieux comme une offre du vignoble quand on est sur le terrain, et aussi que vous puissiez en être tout simplement des ambassadeurs naturels. Alors, pour réussir ça, contrairement à ce qu'on avait jusqu'à présent, il nous faut une marque qu'on puisse partager, que vous puissiez reprendre sur l'ensemble de vos supports, sans que cela vienne casser votre identité, qu'elle puisse s'intégrer par rapport à vos propres codes de communication. Donc il faut que la marque soit assez visible pour pouvoir vous identifier, et en même temps qu'elle soit assez, je vais dire discrète, mais assez souple pour pouvoir venir s'adapter à vos propres communications. Donc vous voyez, il y aura 4 formes d'utilisation possibles de en tout cas 4 éléments que vous pourrez marier pour pouvoir présenter et vous revendiquer comme des membres à part entière de cette destination. Vous avez la marque Bordeaux Trip, Irrésistible Vignoble, donc le blog complet qu'on vous a montré tout à l'heure en début de présentation. Ça sera plutôt le logotype qu'on utilisera pour la destination, soit par Gironde Tourisme, soit sur nos salons, sur nos communications. Par contre, vous aurez ensuite cette marque Bordeaux Trip, vous voyez qu'elle est incarnée par un logotype visuel qui est en bas à gauche, ce V en forme de vague, ce V bien évidemment qui
qui vient rappeler la première lettre de vin, dont les courbes s'inspirent à la fois des paysages que forme la vigne, ces rangées de vignes, et à la fois qui fait référence à l'eau, qui est un élément vraiment structurant à la fois par le fleuve et par l'océan de la destination. Et puis sur la partie du haut, donc ces 5 branches qui représentent les cinq facettes du vignoble bordelais et qui sont tous reliés donc à une branche unique qui est celle de Bordeaux, la porte d'entrée pour aller découvrir l'ensemble de ces régions viticoles. Donc, on peut aussi utiliser ce logotype seul, alors soit accompagné de la signature que vous voyez en haut à droite, Irrésistible Vignoble, soit dans une estampille que vous voyez en bas à droite cette fois-ci, une estampille avec le logo à l'intérieur et la marque et sa signature Bordeaux Trip Irrésistible Vignoble qui vient entourer ce logo et qui peut s'apposer sur la communication. Irrésistible Vignoble, juste quelques mots sur la signature. Donc l'idée c'était de trouver à la fois une signature qui soit beaucoup discutée sur ce sujet-là, et on pourrait encore en discuter pendant très longtemps, mais l'idée c'était d'avoir un mot qui puisse à la fois donner ce sentiment un peu je vais dire un peu charnel de la destination, ce côté on est obligé d'aimer, ou en tout cas on s'y sent attiré de manière irrésistible. Et c'est à la fois aussi alors on garde le terme de vignoble, qui est vraiment un élément marquant qui est ressorti de l'analyse sémantique dont je vous parlais, réalisée par l'agence MMAP. Et on a également, ça donne une touche française quand même à l'ensemble de la destination. Donc ça permet de faire le lien avec Bordeaux Trip qui sont des termes anglais. Avoir une signature française, ça permet vraiment de donner cette touche française à la destination, et surtout irrésistible, enfin pas surtout, mais c'est aussi un terme qui phonétiquement est compréhensible aussi en anglais. On le laissera de toute façon nous en français dans toute notre communication, mais il est aussi, si on l'utilise sous sa forme de slogan ou de pastille, elle est facilement compréhensible par des étrangers, en tout cas par les anglophones. On va vous montrer donc quelques exemples de communication pour que vous voyez comment ça peut se marier, et surtout pour que vous puissiez vous rendre compte qu'effectivement, quand on intègre ces éléments sur une charte de communication existante, on arrive à maintenir l'identité de chacun et que les choses se mêlent plutôt bien. Donc, vous voyez, par exemple, on prend la brochure de cette année ou de l'année dernière, je crois plutôt, de la route des vins de Graves et Sauternes. Vous voyez que sur la gauche, vous avez le document initial. Sur la droite, un exemple de ce qui peut être fait avec les codes de la marque, avec Irrésistible Vignoble qui vient s'ajouter en dessous de Graves et Sauternes, et donc qui permet aussi de maintenir les identités de chaque appellation, de chaque vignoble, en rajoutant qu'ils sont tous et chacun irrésistibles, et la pastille qui pourrait se mettre, par exemple, en bas à droite, ça peut être en bas à gauche, mais qui vient marquer le logotype de la brochure et qui vient incarner la destination. Sur un site internet, alors on a pris de manière, à titre d'exemple, évidemment, ce que je vous montre là, ce n'est pas la peine d'aller chercher sur les documents ou de contacter les sites en question, puisque on a repris des captures d'écran de ce qui se faisait pour montrer la façon dont ça pouvait se faire, à titre d'exemple. Donc là, vous voyez, par exemple, si on prend le site de la Cité du Vin, on pourrait imaginer la pastille qui vient s'insérer dans la barre des tâches, ou en tout cas dans le menu déroulant en haut à côté de la billetterie, et qui permet, alors qui est personnalisable en couleurs aussi. Vous avez toutes les couleurs ne sont pas possibles, mais vous avez une gamme de couleurs qui vous permet de jouer, de respecter les codes graphiques de vos propres outils. Par exemple, ensuite, sur les réseaux sociaux, ça peut également aussi s'utiliser en bannière ou en pastille assez facilement. Vous voyez là sur la page de Facebook de Bernard Magret, on a fait l'exercice et les choses se marient assez bien tout en gardant l'identité de chacun. Bien évidemment, par la partie réseaux sociaux, on aura une très forte... vous allez voir, le média qu'on souhaite lancer et qu'on souhaite créer est forcément tourné, une grande partie est tournée vers le digital, et on aura donc deux
de hashtags, de mots-clés qui nous permettront de faire ressortir l'offre du vignoble et de pouvoir se démarquer sur la communication, notamment sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Pulp et le hashtag Bordeaux Wine Trip. Alors, en termes d'animation, vous allez recevoir dans les prochains jours, je pense, on va essayer de pouvoir vous envoyer ça la semaine prochaine, des codes pour pouvoir avoir accès à un espace pro dédié qui sera sur le nouveau site Bordeaux Wine Trip puisqu'il est en pleine refonte. Et sur ce site pro, vous aurez l'ensemble des éléments qu'on vous a présentés aujourd'hui, beaucoup plus détaillés, le guide de marque, les éléments graphiques que vous pouvez travailler, le magazine Pulp qu'on va vous présenter et une vidéo de présentation qui vous permettra de comprendre de manière un peu plus ludique qu'un guide de 80 pages ce que vous pouvez faire avec la marque et comment vous pouvez l'utiliser. On mettra aussi en place, à partir de la 3e semaine de septembre, des réseaux sociaux pro, Facebook et LinkedIn, qui seront vraiment dédiés à la communauté professionnelle et qui nous permettront de rester en lien et de communiquer et qui vous permettront de retrouver toutes les actualités et tous les événements du réseau. Donc on aura deux réseaux sociaux pro qui vous seront complètement dédiés, qui vous permettront de garder un œil sur l'actualité. Avant de passer la main à Marielle, je réinsiste sur cette notion-là, mais il est vrai que la clé de réussite de cette stratégie de communication qu'on souhaite lancer, c'est vraiment une appropriation la plus large possible de cette communication par les réseaux professionnels, institutionnels, les ODG, les hébergeurs, les restaurateurs, etc. etc. C'est vraiment cette logique de réseau qui nous permettra d'émerger un peu dans l'océan de communication et d'information qu'on peut avoir maintenant sur tous les supports. Et c'est vraiment très important que vous puissiez vous y retrouver, que vous puissiez le comprendre, l'utiliser facilement. Et il y aura, je serai là notamment avec Marion Pargade et puis l'ensemble du pôle com de Gironde Tourisme. On sera à vos côtés aussi et on pourra vous répondre en cas de besoin ou de questions sur l'utilisation de cette marque. Mais voilà, j'insiste vraiment là-dessus. C'est vraiment, en tout cas, ça sera nous notre objectif. La communication sur le vignoble bordelais et tout ce qu'on va mettre en place, ça ne peut pas venir uniquement ni de Bordeaux, ni de la tour de Mériadec dans laquelle on se situe. On ne peut pas lancer les messages comme ça et puis espérer qu'ils soient pris ou compris. Si on veut vraiment avoir un vrai écho médiatique, il faut qu'on communique de façon commune, complémentaire et solidaire. Donc, le travail avec vous, il a toujours eu lieu, hein, on ne l'invente pas, mais on souhaite vraiment le renforcer et bénéficier des outils qu'on va créer pour que ça puisse vous apporter le maximum possible de médiatisation et de retombées médiatiques et que vous puissiez vraiment être les premiers acteurs de cette stratégie de communication. Je vais laisser la parole à Marielle pour vous présenter le média et toutes les opérations de communication qu'on a prévues sur les mois à venir. On peut peut-être faire avant un petit temps de questions-réponses, une petite pause dans la présentation. Je ne sais pas, Annabelle, s'il y avait des éléments qui étaient revenus pendant la présentation ou si vous en avez des questions maintenant, vous pouvez les poser En fait, les éléments qui ont été, les questions qui ont été posées dans le chat, tu y as répondu au fil de la présentation. Donc, je pense que pour le moment, on est bon. Après, il y a peut-être d'autres questions qui arrivent et qui peuvent être posées maintenant sur cette dynamique justement du réseau et du déploiement de la marque. Ou pas. Bon, on va continuer. Donc, on va vous présenter maintenant le média pub. Alors, nous, quand à Gironde Tourisme, quand on arrive à la réflexion en disant, effectivement, on devrait peut-être un peu mieux éditorialiser, un peu mieux structurer le récit derrière le vignoble bordelais. Nous, on a souhaité, en tout cas à Gironde Tourisme, pousser la logique jusqu'au bout. Et quitte à éditorialiser, quitte à faire ce travail, autant créer un véritable média qui soit complètement consacré à la promotion de Bordeaux et de son vignoble. Marielle, sur cette magnifique transition que j'ai préparée tout seul, je te laisse la parole.
Magnifique transition, effectivement, il fallait le souligner. Bonjour à tous, ravi de vous présenter Pulp, qui est le média de l'Irrésistible Vignoble. Et effectivement, pourquoi créer un média? Pour d'abord permettre un effet d'écho et de résonance entre chaque support de communication, où en fait chaque canal permet de compléter l'autre et chaque système se répond. Donc, Pulp, c'est l'ambassadeur du vignoble, c'est le porteur de ce message, c'est un porte-voix, il permet d'amplifier vraiment ce message et d'intervenir sur différents canaux en donnant toujours à voir une des facettes du vignoble, puisque en communication, on s'adapte au support qu'on utilise, on ne dit pas tout forcément sur tous les supports, et c'est cette subtilité-là qui nous permet de créer un média cohérent et on l'espère complémentaire, et on l'espère aussi cohérent. Donc, dans cet organe de presse, puisque nous avons joué aussi avec les codes du média et on a voulu vraiment créer un organe de presse qui s'appelle Pulp, qui ne porte pas le nom de la marque. Il est détaché, il est détaché en termes de nom, effectivement. Il donne ce côté court et incisif qu'on donne aussi à des médias dynamiques et digitaux, et il permet de viraliser un message global et transversal, vous allez le voir. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce média? On trouve un magazine qui, parce que le print a encore une place extrêmement prégnante, malgré le contexte sanitaire, on se rend compte qu'il joue un rôle extrêmement pertinent, notamment en termes de levier de curiosité. Le magazine, c'est un séducteur à part entière, il permet de donner à voir, et notamment de renvoyer les lecteurs vers plus de curiosité sur nos outils digitaux et vers le reste du média qu'on est en train de décliner. Donc Pulp, en fait, il a été monté d'abord de façon collaborative, puisqu'on l'a vu dans l'explication qui a été donnée par Romain, dans l'historique qui a été retracé. Bordeaux Wine Trip, c'est d'abord une histoire collaborative, et nous, en créant Pulp, on a voulu poursuivre cette aventure-là parce qu'il était hors de question qu'on construise de l'éditorial tout seul. On a à Gironde Tourisme cette habitude de toujours aussi nous tourner vers les territoires quand on cherche de l'info, quand on cherche des sujets aussi et pertinents. Donc, nous avons monté une rédaction collaborative avec la Cité du Vin, la CCI, l'OT de Bordeaux, le CIVB bien sûr, et puis les territoires, celles qu'on appelle les routes du vin, qui sont venus, les monuments nationaux aussi. Tout le monde est venu autour de la table, choisir des sujets, trouver des idées, et ce qui est passionnant en fait dans la rédaction collaborative, c'est qu'on est allé chercher des sujets au-delà de nos territoires, au-delà de nos propres enjeux, et ça donne un contenu tout à fait différent quand on pense au-delà de sa limite territoriale et de ces enjeux aussi de territoire. Donc, nous avons créé Pulp, qui colle au code de la presse, puisque pour nous, l'accessibilité de l'information permet l'appropriation, et on ne pouvait pas rentrer que par la fenêtre de l'œnotourisme dans son acception générale ou dans son imaginaire de dégustation, ou encore de reportage touristique. Ce qu'on voulait et ce qu'on fait à Gironde Tourisme aussi, qui est quand même la patte du pôle communication, c'est c'est toucher le public par des angles rédactionnels qui lui parlent. Même s'ils sont subjectifs, on les assume. L'idée, c'est de vraiment interpeller et toucher, parce qu'effectivement, on disait tout à l'heure, on vit dans un océan d'images et de communication, et il faut sortir du lot. Et pour sortir du lot, on est parti sur des angles rédactionnels divers et variés, qu'ils soient de l'ordre de l'astrologie, vous allez le voir, du reportage, de l'interview, de la rencontre, du j'ai testé pour vous, de la déco, parce que les hébergements dans le vignoble sont magnifiques, et souvent on a affaire aussi à des viticulteurs-décorateurs, et en tout cas ils sont multicartes, et on découvre aussi des intentions de la part des acteurs du vignoble qui sont beaucoup plus larges qu'on pourrait espérer. Donc voilà, c'est vraiment essayer de casser certaines images et de rentrer dans des codes qui relèvent plus du code de la presse pour toucher le plus de monde possible, puisque c'est un magazine qui est à bouquiner sur la plage, dans son canapé, dans le tram, selon qu'on aime la déco, l'œnotourisme en général, plutôt la dimension presse, plutôt la dimension astrologie, ou alors carrément prendre un cours de yoga. Voilà, on touche à un maximum de personnes. C'est un magazine qui est
s'inspire de ce qu'a fait Bordeaux, puisque Romain l'a dit, on est parti avec une sacrée base, un sacré héritage que nous a laissé Bordeaux, à la fois en termes de magazine, mais aussi de réseaux sociaux, j'en parlerai après. La brochure Bordeaux Wine Trip, telle qu'elle était élaborée, elle était déjà en format bilingue, et on a voulu conserver cette double lecture, puisque c'est Bordeaux Wine Trip qui nous représente quand on part à l'international avec Bordeaux et avec les territoires. Donc ce magazine, il est fait en tête bêche, c'est-à-dire recto verso, et on peut toucher avec 2 couvertures différentes, et on peut toucher le public étranger également lors de sa venue sur notre territoire ou simplement sur le digital. Donc ce magazine, vous l'avez vu vous l'avez compris, dans les angles rédactionnels, il touche au code de la presse, et dans son contenu, il a pour vocation de diffuser un message lifestyle, comme on dit, ou plutôt art de vivre, c'est-à-dire qu'on a voulu faire du vignoble une entité bonne vivante. Un endroit où on se sent bien, où on a envie de rester, où on a envie de se faire surprendre. Et c'est vraiment ce que Pulp, le média dans sa globalité, essaye de diffuser en termes de message. Donc, le magazine, lui, il va sortir fin septembre, en même temps que le reste du média, mais il n'est pas tout seul, loin de là, et il ne se veut absolument pas exhaustif. Il est complété par un blog qu'on trouvera sur le site internet Bordeaux Wine Trip, qui, lui, ce site internet, il ne figure pas dans le schéma, et ce n'est pas bien du tout. Le site internet, lui, c'est l'élément centralisateur de tout ce que représente Bordeaux Wine Trip et Pulp, c'est-à-dire le visiteur aura à la fois du contenu éditorial, le blog, je vais y venir, mais aussi de quoi préparer son séjour, avec plein d'infos pratiques et effectivement la sélection de toute l'offre qu'on retrouve dans le vignoble. Le blog aussi, donc c'est la nouveauté sur le site Bordeaux Wine Trip, du contenu éditorial qui arrivera en permanence, qui permettra de relayer l'actualité et l'activité de fait du vignoble toute l'année, pour montrer aussi que le vignoble est actif toute l'année, que c'est un territoire ultra dynamique, et il permet de compléter la logique du magazine. On sera dans la même tonalité décalée du magazine. Nous, on se permet une certaine complicité avec nos lecteurs, et c'est ce qui induit aussi certainement une forme de proximité dans nos outils de communication. Nous accordons une énorme attention à l'écriture. Nous aimons tous écrire au sein du pôle communication, c'est une passion. Et cette tonalité décalée fait aussi que le public sera, on l'espère, interpellé par nos propos, puisque nous avons une façon assez particulière de nous adresser à lui. Donc le blog, lui, il permet vraiment de compléter ce contenu. On a des réseaux sociaux, je l'ai dit tout à l'heure, on part pas de rien, on part d'abord avec un très beau compte Instagram qu'a géré Bordeaux jusqu'à présent, qu'on relaie depuis l'année dernière dans une forme de communication transitoire, parce qu'on prépare le lancement de la marque et que ça ne sert à rien de refaire de la com sur de la com. Donc on était plutôt dans une communication transitoire, mais on a pris la suite de Bordeaux et dans le même style. Là, on va poursuivre l'aventure sur Instagram. Évidemment, Instagram ne répond qu'à la logique de beaux paysages et de photos qui font rêver. On est vraiment là-dessus sur Instagram, et nous, on le voit pour gérer le compte également Gironde Tourisme. C'est ce qui marche le mieux, la photo dans laquelle on peut se projeter. Donc, on garde vraiment cette notion de photo. Mais à côté de ça, on va créer un Facebook Pulp, puisque c'est Pulp qui va nous incarner. Et Pulp, pour le grand public, ce sera énormément d'événementiels, énormément d'informations qui vont permettre justement de montrer cette dynamique, ce réseau, de renvoyer vers le site aussi. On jouera beaucoup aussi avec les jeux concours. C'est quelque chose qui marche très bien, parce que ça permet en fait, au-delà de la publicité géolocalisée, des campagnes de posts, de tout ce qu'on peut trouver en digital, de placement média, effectivement, ça fait le boulot, comme on dit. Mais il n'y a rien de mieux quand même que de mettre en relation le public avec le territoire directement, de lui faire découvrir des prestations, de lui faire découvrir des lieux auxquels il ne s'attendrait pas du tout. Et ça, c'est aussi ce qui va permettre de créer de la notoriété sur le média, parce que le public, au lieu de liker une photo, va retenir aussi le nom du média sur lequel il a participé, et créer aussi une fidélisation plus forte. Il y aura également un compte Twitter. Le compte Twitter existe déjà. Nous, on a choisi de poursuivre l'aventure avec Twitter, mais de façon éminemment médiatique, puisque Twitter, c'est le canal dédié. Et il n'y aura pas de Twitter Pro et de Twitter grand public. En fait, les deux seront globalisés. On relaiera l'activité médiatique du vignoble, on relaiera toute cette énergie, et on n'oubliera pas évidemment de mentionner tous les
des acteurs labellisés et les belles initiatives qui se font dans le vignoble. La dernière pierre de cet édifice de presse, c'est la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est un réseau social à part entière aussi. Donc, la chaîne YouTube, on est en train de la créer via l'élaboration notamment de capsules vidéo. Je vais vous en montrer un extrait tout à l'heure, mais un tout petit extrait. La chaîne YouTube, elle a vraiment vocation à faire du reportage de terrain. Donc, on va venir vous voir. On est déjà venu vous voir. On a fait pas mal de reportages déjà sur le territoire. Et là aussi, on complète le propos qu'on a sur le blog, sur Pulp, sur les réseaux sociaux, enfin sur Pulp le magazine, pardon, et les réseaux sociaux. Là, on est sur le visuel, on est sur aussi la prise en compte de l'impact de la vidéo dans l'écosystème digital. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fait mouche. Encore faut-il rester dans une durée acceptable pour l'internaute qui ne reste qu'1,8 secondes sur une vidéo en décidant de partir ou pas. Donc, effectivement, il faut le convaincre assez rapidement. Et donc, nous avons l'idée de la chaîne YouTube, c'est vraiment de créer de la rencontre et du reportage en permanence aussi avec cette dimension visuelle forte et cette notion de rencontre, puisqu'on le redit, c'est un vignoble épicurien et bon vivant qu'on veut mettre en valeur. Donc, c'est vraiment l'objectif de ces capsules vidéo que d'aller à la rencontre du vignoble. Je vous montre quelques extraits du magazine, mais pas tout pour que vous restiez surpris. Donc, voilà la une de Pulp qui témoigne de tout ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire l'interpellation. Nous n'avons pas choisi la photo de Randevigne. Nous avons choisi un photographe bordelais qui est allé dans les chais de Pape Clément faire des photos éminemment artistiques, parce que le vignoble, il est vraiment artistique aussi, il est arty. Et cette photo vraiment assez impressionnante nous semblait donner le ton de cette nouvelle posture de communication que nous prenons et qui est engagée à part entière dans l'interpellation permanente. Nous avons cherché avec la rédaction collaborative une personnalité, puisqu'on était vraiment sur la dimension de bon vivant. Nous avons cherché une personnalité qui ferait mouche au niveau national, mais aussi en dimension internationale, qui serait aussi notre ambassadeur et qui pourrait incarner au mieux cet esprit bon vivant. Alors, on a pensé à Jean Dujardin, puis on l'a contacté, et il nous a accordé une interview des plus authentiques à base d'émotions, de sensations, de lumière du sud-ouest, de souvenirs de son enfance, puisque c'est un enfant de l'Espar et de Normandie aussi, mais il a passé sa maman est de l'Espar, donc il a passé toute son enfance dans le Médoc, et il passe encore ses vacances dans le Médoc, il y amène toute sa famille. Donc voilà, c'est à la fois tendre, drôle et authentique. On est super content parce que c'est en entame du magazine et ça donne le ton de cet état d'esprit épicurien. Un autre exemple, c'est la rubrique Mon petit vignoble sur le magazine. On a vraiment voulu, parce qu'en parallèle, nous travaillons sur une publication qui s'appelle Gironde Kids et qui, à chaque période des vacances scolaires, communique sur tous les événements qu'on peut trouver sur le territoire, et on s'est rendu compte qu'il y en avait énormément on sait qu'il y en a énormément dans le vignoble, et on voulait vraiment dans Pulp réserver une rubrique qui se pérennisera sur les autres numéros aux vacances en famille, puisque le message, c'est aussi un vignoble à partager en famille avec ses enfants. Donc, le premier numéro traite des chasses au trésor et autres escape games, en renvoyant évidemment sur le site pour plus d'adresses et de bons plans. Mais on est vraiment sur cette dimension de partage et ça nous semblait important aussi que ce soit une rubrique à part entière du magazine. Je vous montre également la rubrique Astro Wine, qui est une rubrique élaborée de façon complètement subjective, qui n'est basée sur rien, ou alors des codes astrologiques qu'on a tous pu lire. Et donc, en fonction de votre signe, on vous conseille un endroit, une façon de profiter du vignoble, soit en mode croisière, soit en mode tapas ou after beach, selon votre caractère et votre énergie. Donc, ce parti pris subjectif, il permet d'être un peu ludique aussi et d'amener du jeu, comme on disait tout à l'heure, de la complicité avec nos lecteurs, et aussi à certaines personnes de rentrer, tout simplement d'aller piocher de la lecture et de rentrer par ce biais-là. Nous avons fait appel aussi à une illustratrice qui nous a dessiné ces petits signes et puis d'autres dessins aussi du mag. On voulait aussi une dimension artistique, donc on a fait appel à une illustratrice du bassin qui s'appelle Anna Berg et qui nous a dessiné des personnages à la Matisse très ronds, très vivants, très, très fun.
Une autre page du magazine également qui est importante pour nous, puisque au sein de Gironde Tourisme, nous avons le bureau d'accueil des tournages. Donc, nous avons un fonds départemental aussi qui est accordé aux productions, qu'elles soient court-métrage, long-métrage, documentaire. Et donc, on a vraiment cette dimension cinématographique qui rentre dans notre action touristique au quotidien. On voulait aussi que ça ressorte, que la Gironde soit une terre de tournage. C'est une façon aussi de la faire rayonner différemment. C'est une façon d'envisager le territoire voilà, et sa notoriété de façon complètement différente. Donc, on aborde par cet article le territoire à travers des films emblématiques. Alors, évidemment, La Reine Margot, parce que La Reine Margot a tourné dans Bordeaux et que c'est un emblème au niveau de l'histoire des tournages en Gironde. Mais il y en a d'autres et on en garde évidemment sous le pied. Mais on fait aussi... on relaie aussi des séries, des téléfilms qui se sont tournés en plein vignoble bordelais et qui aussi activent la notoriété d'une autre façon. Et puis enfin, dernier exemple, on parlait tout à l'heure d'histoire ou de storytelling, comme on dit en communication, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de parler anglais chez nous. Donc, on a voulu raconter une histoire. Là aussi, la subjectivité prend le pas sur le reste. Et donc, c'est l'histoire de Noémie et Simon, un couple qui part en entre-deux-mers et dans le Sauternais et qui découvre le paysage. On a là aussi les émotions. On a lui qui raconte, elle qui croque et qui dessine, donc avec les illustrations d'Anna Berg. Et puis surtout, c'est un appel en fait à en savoir plus sur le digital, puisque le voyage compté et croqué continue sur Pulp le blog, où on fait un peu comme cela se faisait au 19e siècle avec des feuilletons littéraires, avec beaucoup moins de prétention, mais bon, voilà, un peu plus d'amusement. On fera une série littéraire où on retrouvera l'aventure de Noémie et Simon, puisqu'elle dure en fait 12 jours et on a uniquement quelques jours qui sont développés au sein du magazine. Donc là aussi, on incite le lecteur à aller du print, du papier, jusqu'au digital et d'avoir toujours cette curiosité d'aller chercher la suite ailleurs. Voilà, quelques allures du magazine. Vous le voyez au milieu, on a la page déco. On est allé rencontrer Léa, qui est viticultrice, décoratrice au Château Pont-Saint-Martin. Et Léa, elle a cette particularité que de chiner, d'être fan de brocante depuis toujours avec sa maman. Et ses chambres d'hôtes sont vraiment élaborées avec cette dimension déco. Les couleurs, les matières, tout a son importance. Et c'est une interview qui donne un autre regard aussi sur d'abord le métier de viticulteur, parce que voilà, elle a une double casquette et aussi une autre entrée dans le vignoble, comme je le disais tout à l'heure. En bas à gauche, vous avez également une rubrique culture pulpe fondamentale, hein, qui sera évidemment récurrente sur les prochains numéros, puisque on le disait, une des grandes touches du vignoble, c'est sa dimension culturelle, artistique, et ça, c'est quelque chose qu'on veut faire valoir le plus possible, à la fois sur le mag, mais aussi sur le blog et sur les réseaux sociaux d'ailleurs, puisque vous le voyez, la photo de droite est quand même assez impressionnante. C'est une expo à l'Institut culturel Bernard Magret, et comme on n'a pas pu shooter à cause du confinement, on a fait appel aux internautes qui nous ont prêté leurs photos pour le mag, donc c'est une photo d'une internaute. Et ça, voilà, ça aussi, c'est la dimension collaborative qu'on veut avoir avec notre public et ça rend tout à fait bien. En haut à droite, un petit cours de yoga, mais je vous le réserve pour la sortie de Pulp, avec un conseil de la rédaction Pas piqué des verres et surtout Nathalie Escudero qu'on a rencontrée au Château Boutinet et qui nous a donné plein de postures pour méditer et déguster, bien sûr, en pleine conscience. C'est important. Je vais vous montrer un petit extrait d'1 minute ou 1 minute 30 de notre première capsule vidéo qu'on est allé tourner à La Cabane dans les Vignes. Voilà, avec une particularité sur la capsule vidéo, c'est qu'on a voulu, comme on véhicule un message épicurien et humain, on a voulu faire de l'antisystème et remettre de l'humain devant la caméra. Donc, nous avons une chargée de com, présentatrice, guide, comme vous voulez, Marion, qui
qui s'illustre parfaitement dans ces capsules et qui va à la rencontre du vignoble à chaque fois pour donner à voir et surtout donner envie de découvrir. Alors évidemment, on s'adresse aux touristes. Ces vidéos seront sous-titrées en anglais. Là-dessus, il n'y a pas de souci, mais on s'adresse aussi beaucoup aux Girondins, à notre public local, puisque effectivement, ce sont les premiers ambassadeurs. Et on sait que dans la période que l'on connaît, ils sont plus que jamais importants aussi à séduire. Je vous laisse découvrir cette capsule. Annabelle, il faut que tu me coupes le sifflet et après, je reviens. Bonjour à tous, bienvenue sur Pulpe, le magazine de l'irrésistible vignoble. Aujourd'hui, je vous embarque dans la cabane dans les vignes, la vraie définition du bonheur en entre-deux-mers. Alors l'histoire de la cabane, je pense que c'est d'abord l'histoire d'une propriété viticole qui s'appelle le château Bessan en AOC Cadillac Côte de Bordeaux, qui a été acheté par mes parents en 1986. Et donc cette propriété, elle était à l'abandon et mes parents l'ont remise sur pied, ont reconstruit les chais, replanté de la vigne, etc. Et aujourd'hui, c'est moi qui vinifie les vins depuis maintenant une quinzaine d'années. D'accord. Vous avez et la fonction au château et puis la cabane dans les vignes. Alors nous, d'abord, on est producteurs. D'accord. On est viticulteurs et la cabane, c'est une vitrine de nos vins. Voilà, c'est là où on vient présenter nos vins à notre clientèle. On essaie de travailler sur des produits essentiellement locaux. Donc, et forcément, déjà, les vins, ce sont les nôtres. Donc, on propose nos vins. Alors, on a la chance d'avoir, la chance, ou en tout cas, on propose une gamme de vins très large, puisqu'on fait des vins blancs secs. On en a deux. On a un blanc sec traditionnel et un autre passé en barrique. On a des vins rosés, enfin un vin rosé. On a un crément rosé, un crément blanc. On a 3 rouges différents. Et vous en saurez plus au moment du lancement de la chaîne. Voilà. Donc, un petit extrait pour donner à voir et vous montrer. On est allé à l'école du vin de Bordeaux, à la fois découvrir cette structure, mais aussi faire un atelier de dégustation. On est allé au Clos de l'Échauguette, on est attendu aussi au Château Rennes-Vigneault, je crois qu'ils sont là. Donc, voilà, dans l'esprit. Alors, une réalisation ici, en tout cas, qui a été faite maison uniquement par le Pôle Com, que je remercie pour son implication d'ailleurs, évidemment, toujours. Et bien sûr, ces vidéos sont à nous, mais sont à vous. C'est-à-dire que vous pouvez, on va évidemment vous les mettre à dispo sur l'espace pro du site internet et vous pourrez vous en saisir allègrement comme vous le souhaitez sur vos réseaux sociaux et sur les supports qui vous intéressent. Et ça, c'est important à souligner, c'est que ce sont des outils partagés. Voilà pour le média dans ses grandes lignes. Évidemment, je reste à votre disposition si vous avez des questions et pas uniquement aujourd'hui, mais quand vous voulez. Petite revue, petit passage en revue du plan d'action qui va se décliner à partir de fin septembre avec, la présidente l'a dit, la sortie du guide du routard qui va vraiment donner à voir cette dimension adresse, bon plan et équiper les touristes d'un outil qui va leur permettre de cheminer à travers tout le territoire. Donc, conférence de presse le 28 septembre qui va un peu finalement créer de l'émulation, notamment au niveau médiatique, puisque ça intéresse pas mal les journalistes. Début octobre, plutôt au 30 septembre, en fait, on lance le média, on lance tous nos outils, le site internet, la diffusion du mag, les réseaux sociaux, tout
tous actives. Et en parallèle, nous avions très envie de vous inviter, de trinquer avec vous et de fêter ce nouveau dispositif élaboré pour le vignoble. Et puis, finalement, on s'est dit, on va faire plutôt un petit présentiel et un semi-connecté. Mais finalement, la situation fait qu'on doit faire du tout connecté. Donc, on est en train de travailler avec une agence à la mise à disposition de 4 personnalités qui arrivent de domaines complètement différents et pas forcément acquis à la curiosité du vignoble. Il y a notamment un Parisien qui est pressenti. Et ces personnalités-là vont faire un petit road trip avec Marion, toujours, et découvrir une activité dans le vignoble, une activité totalement perchée et insolite, de façon à se mettre dans la peau de celui qui découvre. Et ces petits road trips vont permettre aussi de diffuser sur nos comptes, sur les comptes de nos invités qui ont des gros comptes, et ensuite d'avoir une formule de guérilla marketing, puisqu'on va demander à tous nos partenaires d'activer aussi cette émission au même moment sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle du guérilla marketing, mais ça ne fait pas peur, vous inquiétez pas, c'est assez cool. En octobre, également, début octobre, on va avoir la diffusion d'un spot télé. On a effectivement eu recours à cette diffusion d'ampleur au niveau national avec une audience qui est stable en millions de téléspectateurs. Un spot télé sur la chaîne publique, parce qu'il était important aussi de remettre le vignoble dans son contexte et d'aller toucher tout le monde. Donc France Télévisions, France 2, France 3, France 4, France 5, 150 spots. Non, 150 diffusions, pardon, à chaque fois je me trompe, 150 diffusions d'un spot de 15 secondes qui va donner, on l'espère, avoir le vignoble. Et en tout cas, on ne sera pas là non plus dans l'exhaustivité en 15 secondes, c'est impossible, mais là encore, l'objectif est d'allécher, de donner envie de venir nous voir et nous rencontrer. Et de vraiment transformer cette diffusion en séjour aussi. Donc, on vous tiendra au courant, évidemment, à travers nos outils de communication qu'on va lancer en amont. C'est ça qui est bien, c'est que vous serez au courant au fur et à mesure des dates précises, puisqu'effectivement, vous le savez, nous sommes soumis au report, au contexte, et en ce moment, c'est pas évident de lancer des outils de communication. Octobre-novembre, on aura lancé le spot télé. On va aussi faire appel à une agence de placement média qui, elle, va s'occuper de vraiment tous les jours aller placer les codes de la marque sur les outils digitaux qui vont bien, les grands sites internet qui sont très vus. Et c'est un système à chaque fois de vente aux enchères. Donc ça, c'est vraiment une agence qui s'en occupe. Ça va nous permettre de générer un vrai trafic sur le site internet et sur nos réseaux sociaux. Ça va grandement nous aider parce que se lancer, c'est bien, mais se lancer accompagné, c'est encore mieux. Donc cette agence de placement média, elle vient vraiment renforcer notre action et elle sera très précieuse dans le lancement. Et puis, comme on est évidemment sur un lancement, mais on risque rien. On veut aussi se maintenir en rythme de croisière. Évidemment, le rythme de croisière, il est plus important aussi, il prendra plus d'importance et on doit aussi investir là-dessus. Donc, on sera sur les grandes manifestations et les salons comme on a l'habitude d'y être, peut-être avec une posture un peu différente. Le lancement international de Bordeaux Wine Trip devrait être à Bruxelles au mois de novembre. On partirait avec l'équipe de Bordeaux, du CIVB et puis les territoires qui le souhaitent. Représenter Bordeaux à travers le vignoble et vraiment, si on le peut, rencontrer le public. Si on ne le peut pas, avoir une logique médiatique, aller rencontrer la presse, faire aussi du marketing d'influence parce que ça marche extrêmement bien et ça complète les actions presse. Aller chercher des influenceurs, un Belge, un Bordelais, pourquoi pas, et d'être dans ce système d'échange pour vraiment incarner la marque au niveau international. Il y aura évidemment des campagnes publicitaires à la fois de posts, de sponsors, de notoriété, tout ce qu'on peut faire sur Instagram et Facebook parce qu'on ne peut encore une fois pas se lancer tout seul. Il faut vraiment prendre soin d'être accompagné par cette logique publicitaire qui marche très bien sur les réseaux sociaux puisque Facebook n'étant pas une association à but non lucratif, plus on souscrit de publicité, plus on est vu aussi. Donc, dans l'optique d'un lancement, c'est quand même super important d'être aidé sur Facebook et sur Instagram. Et puis, nous, on a une attachée de presse en interne, mais on a aussi une agence de presse qui est missionnée sur la presse nationale. Et donc, il y aura à la fois cette dimension de marathon, ce qu'on appelle un marathon presse. On va directement dans les rédactions. On l'a déjà fait avec notre agence de presse à Paris. Donc, notre agence de presse, elle
s'occupe d'aller à Paris. Nous, on gère le marathon au niveau local. On commence demain avec Terre de Vin et Sud-Ouest, où là, on rencontre les journalistes un par un. On est sur vraiment du rendez-vous personnalisé. On évoque la marque, on évoque les articles qui sont, voilà, qui sont importants aussi pour son lancement. On essaye de bien faire comprendre le message aux journalistes. On est au-delà de la conférence de presse, on est aussi dans l'entretien de relations privilégiées avec nos médias parce qu'on aura besoin d'eux aussi et pour longtemps. Et puis, la stratégie d'influence qui est primordiale et qui va prendre une grosse place puisque Pulp, c'est éminemment digital. Donc, on a déjà invité en fait pas mal d'influenceurs à faire ce qu'on fait, à faire ce qu'on veut montrer, c'est-à-dire un wine trip, parce que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'un wine trip et qu'est-ce qu'on découvre lors d'un wine trip. Donc, on a déjà contacté You Make Fashion, qui n'est pas que sur la mode, la preuve, avec 278 000 abonnés. Donc là, gros compte qui va venir faire un wine trip sur mesure. Un duvet pour deux, eux, c'est des blogueurs voyage, donc 26 800 abonnés. Les Bros, ce sont deux frères nantais qui, eux, parcourent aussi le monde et la France. Ils ont 87 300 abonnés. Elsa et Cyril, c'est un couple de blogueurs et d'influenceurs, 55 400 abonnés. Amélie Tozied, c'est une locale, c'est une bordelaise, 72 400 abonnés. Et Pomme Verte, 95 400 abonnés. Et nous avons encore des négociations en cours. Donc, vous le voyez, tous ces gens vont venir faire des wine trips à chaque fois sur mesure, puisque en fonction de leur appétence, qu'elle soit artistique, qu'elle soit sportive, qu'elle soit uniquement sur le voyage, ben on définira et on construira des wine trips sur mesure, évidemment avec vous, puisqu'on l'a dit, rien ne peut se faire sans vous. Je pense que j'ai tout dit, et si je n'ai pas tout dit, je reste à votre disposition. Tout à fait. Eh ben, merci, effectivement, merci Marielle. On a eu pas mal de questions, donc je propose qu'on puisse y répondre maintenant. Annabelle, je te laisse nous des faire dans l'ordre, en couleur. Des questions, des réflexions, effectivement. A priori, ta présentation a donné très envie de lire le mag, Marielle. Il y a eu pas mal de questions, je les ai regroupées par thématique. Donc, l'une des questions porte sur la façon dont se fait la sélection, en fait, de sujets et des partenaires pour le mag, pour le blog et ensuite pour la chaîne YouTube, parmi les 900 labellisés qu'évoquait Romain tout à l'heure. Alors, le choix des sujets au niveau du magazine se fait en lien avec la rédaction collaborative, je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, on est vraiment sur chaque territoire qui donne des idées et qui relaie des initiatives. Alors, ça dépend de pas mal de choses parce qu'en fait, c'est une histoire d'angle, d'actualité aussi. Il faut coller aux actus si on le peut. C'est aussi ce qu'on veut montrer. Est-ce qu'on a un message plutôt perché à montrer? Est-ce qu'on veut être dans l'insolite? Est-ce qu'on veut être dans la surprise? Est-ce qu'on veut être plutôt dans le voyage et dans la découverte de paysages? Donc, en fonction, en fait, de ces regards rédactionnels et de ce qu'on veut impulser à la rubrique, on va aller choisir des sujets qui sont entièrement proposés par la rédaction collaborative. Et nous, en fait, avec tous ces sujets, on avait tellement de choses qu'on en a gardé aussi pour les répercuter sur le blog. On est en train d'écrire avec l'équipe pas mal de billets sur le blog, puisque la sortie du site internet est prévue dans 2 semaines. Et puis sur les capsules vidéo aussi, pour donner à voir. Mais vous le verrez dans la vidéo qu'on va vous envoyer destinée aux pros. Nous avons créé une adresse qui s'appelle communication@bordeauxwinetrip.com et là, on attend toutes vos idées. C'est-à-dire que évidemment, on attend vraiment vos suggestions, vos idées. Moi, je ne connais pas tout le monde malheureusement et il faut aussi qu'il y ait un système d'aller-retour et ne pas forcément attendre qu'on aille choisir. Mais c'est pas piquer collégramme. On est vraiment dans l'idée d'angle éditorial et rédactionnel en fonction des supports et en fonction de l'actu. Voilà. Mais cette adresse communication, elle est à vous et vous pouvez tout à fait nous suggérer des idées. Alors, ne vous vexez pas, on les prendra pas, on les prendra à un moment donné, on prendra à tout le monde, mais évidemment, vous êtes très nombreux. Nous n'avons pas non plus encore une rédaction avec 50 personnes et 300 pages sur le magazine et il ne sort pas tous les mois. Mais évidemment, on fera en sorte que tout le monde puisse se sentir privilégié. Et puis, on a hâte de venir tourner chez vous surtout. Voilà.
J'enchaîne sur la question suivante qui reboucle avec ce que tu viens de dire. Concernant le magazine, à combien d'exemplaires est édité le premier numéro? Quelle est sa fréquence? Quel est son coût? Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est une distribution en kiosque? Comment se fait la diffusion? Et est-ce que ce sera distribué dans les châteaux? Ça fait beaucoup trop de questions, Annabelle. Non. Le magazine, initialement, dans un contexte normal, d'abord aurait dû sortir pour Bordeaux Fête le Vin, on l'a dit, au mois de juin. Il devait être édité en 50 000 exemplaires, à la fois pour la dimension nationale et internationale. On veut se tester aussi, parce que ça ne sert à rien d'éditer trop de magazines. Il faut d'abord qu'on teste, qu'on voit aussi comment il est approprié. Et puis, au fur et à mesure, sachant que le deuxième numéro, on l'enchaîne directement après ce webinaire, il sortira fin mars, début avril. On s'est dit que il fallait absolument réduire le nombre d'exemplaires pour déjà se diffuser au niveau national et au niveau local. Donc là, on sort à 20 000 exemplaires. Attention, on sort en série. On sort en série limitée pour adopter aussi une logique responsable, c'est-à-dire qu'on s'est souvent retrouvé, et Bordeaux le sait, avec du stock de nos Bordeaux Wine Trip. Donc, on essaye aussi de répondre, de faire de l'impression à la demande. C'est un petit luxe aussi qu'il faut s'octroyer, je pense, en cette période-là où il faut avoir ce comportement durable. Si on voit que le stock s'écoule comme du petit pain, qu'on a un succès fou, et évidemment, on ressortira des magazines. Et sinon, on s'en tiendra à ce tirage-là, sachant que le magazine, il sera également consultable en Calaméo Premium sur le site internet et que ça facilitera aussi une lecture digitale puisque le site est responsive, qu'on peut consulter en Calaméo Premium, donc vraiment avec une aisance assez grande sur le digital également. Elle sera diffusée dans les châteaux. Alors, pardon ? Combien coûtera le magazine ? Il est gratuit. Il est entièrement gratuit, bien sûr. Ça aussi, l'accessibilité, elle passe aussi par l'accessibilité financière. Et on tenait à ce que ce magazine soit gratuit pour que tout un chacun puisse s'en emparer. Donc, bien sûr, et on ne le trouve pas encore en kiosque. On espère un jour, pourquoi pas, mais on ne le trouve pas encore en kiosque. Nous n'avons pas dégainé de système d'abonnement. Là aussi, il faut aussi se dire qu'on est dans l'optique d'un lancement. Donc d'abord, il faut se lancer. Voilà. Et puis après, je pense que sur le numéro 2, on y verra déjà plus clair. On verra comment le public s'est approprié ce tirage et puis surtout les retours qu'on en a parce qu'il va falloir nous faire des retours et puis qu'on puisse grandir aussi sur la partie éditoriale et rédactionnelle parce qu'on a besoin des retours de tout le monde. Et quels seront les points de diffusion? Est-ce qu'il y aura des distributions dans les châteaux et est-ce qu'il y aura des distributions dans les capitales étrangères? Il y aura des capitales étrangères, c'est un peu plus compliqué en ce moment sur le print et sur la diffusion en général. Néanmoins, nous, on fera des actions d'incitation à la lecture digitale par des communications géolocalisées sur nos marchés prioritaires étrangers, et notamment la Belgique, qui va être notre marché prioritaire un peu phare cette année sur 2020-2021, puisque Bruxelles est l'invité d'honneur de Bordeaux Fête le Vin, et que, comme je vous l'ai dit, nous partions à Bruxelles aussi au mois de novembre. Donc, on s'est dit que c'était plutôt un marché à séduire et à conquérir encore plus, parce que tout ça n'est qu'une histoire de séduction et de conquête. Donc, vraiment renforcer cette action-là. Et donc, on aura une logique aussi digitalisée sur le magazine. Et si on peut, on ira le diffuser, bien sûr, au niveau print. Quant au tirage, il est diffusé en Gironde à 270 points en Gironde. Je vous mettrai à dispo sur l'espace pro dès qu'il sera ouvert la liste des 270 points. Mais oui, il y a les hébergements, il y a les hôtels de 3 à 5 étoiles, Romain. Tu te souviens? Oui, c'est ça, les hôtels hébergement à partir de 3 étoiles, sur les points de diffusion au grand public de la métropole, dans les bibliothèques. On aura également, alors pour cette année non, mais il y avait aussi une distribution qui était prévue dans les campings, la distribution dans les campings. Bon là, pour les fins d'année, évidemment, ils sont fermés, donc on ne va pas leur en donner, on leur en donnera au printemps prochain. Et sur la diffusion, donc évidemment dans tous les offices du tourisme, il n'y aura pas d'envoi individuel dans les châteaux ou dans les hébergements
pour une raison surtout logistique. Donc, on va en mettre à disposition des dotations dans les offices de tourisme que vous pourrez aller récupérer. Néanmoins, si certains d'entre vous souhaitent en avoir une certaine quantité parce qu'ils ont envie de le diffuser un peu plus, une diffusion un peu plus importante, on peut vous en adresser en fonction de vos besoins. Okay. Concernant les capsules, Marielle, une personne demandait si le sous-titrage était prévu au moins en anglais. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, ce sera sous-titré en anglais. Puis, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'on aura une borne vidéo dans le hall de la Cité du Vin. La borne Bordeaux Wine Trip Irrésistible Vignoble qui va pouvoir faire patienter les gens tout en se cultivant. Donc, on ne fera que diffuser de l'image et justement les images de ces capsules qui seront sous-titrées. Et évidemment, on sous-titrera français pour les réseaux sociaux et pour cette borne. Et on sous-titrera anglais aussi pour les réseaux sociaux et pour cette borne. Voilà. Bien sûr. Une question en lien avec le côté vidéo. Comment un château peut-il s'inscrire comme lieu de tournage pour des films ou même des vidéos? Alors, pour des capsules ou pour des films? Des films. Alors, pour des films, il faut contacter notre collègue Marie Rateau, dont je vais vous laisser les coordonnées à la fin, ou peut-être que voilà, je vais les écrire dans le chat. Marie Rateau, qui est la responsable du bureau d'accueil des tournages et qui a créé, en fait, comme chaque bureau d'accueil des tournages, il y en a un par département, qui a créé une base de données de lieux de tournage, de décors, où les productions peuvent venir directement depuis Paris, ou qu'elles soient, en tout cas en Chine, hein, parce qu'on a reçu la fameuse série chinoise l'année dernière, peuvent venir chercher des décors romantiques, des décors qui font peur, voilà, tout style de décor intérieur et extérieur. Et évidemment, Marie voilà, et recherche aussi cette interaction avec les châteaux viticoles et avec le vignoble en général pour justement compléter notre action et être aussi dans la valorisation du vignoble via le tournage cinéma. Ensuite, concernant les réseaux sociaux, quelle est la fréquence de communication prévue et est-ce que le contenu diffusé est exclusivement du contenu que Gironde Tourisme crée ou est-ce que est-ce qu'on peut diffuser également des contenus créés par les autres? Alors, pour le moment, la diffusion, elle risque d'être très régulière. Nous, on ne s'est jamais, à la com, on ne s'est jamais imposé de nombre de posts par semaine puisque tout est fait selon la pertinence. Il se trouve que nous postons tous les jours, en fait. Si on prend tous nos réseaux, nous postons tous les jours et en permanence. Évidemment, il faut qu'on fasse attention aussi à utiliser des photos libres de droit quand on fait des reposts et compagnie, donc ça prend quand même beaucoup de temps. Quelle était la deuxième question? Oui, non, ça y est, je l'ai. On fera d'abord sur Pulp, on fera d'abord du contenu Pulp parce qu'il faut que Pulp s'impose. Néanmoins, le contenu Pulp, c'est votre contenu en fait. Sauf qu'on va le retravailler à la sauce Pulp, comme je vous l'ai dit, il y a quand même une tonalité assez décalée, on se permet une certaine complicité aussi, il y a un style et on tient aussi à ce que ce style éditorial, pour qu'il soit le plus marquant possible, il faut peu de pattes rédactionnelles, il faut peu de monde derrière qui écrit et c'est toujours ça aussi ce qui fait la force en communication et donc, nous, humbles pigistes, écrirons aussi les messages dans un premier temps pour permettre cette cohérence de communication entre nos supports. Avec une précision, je suppose, Marielle, comme pour aujourd'hui, tout ce qui est actualité événementielle sera bien évidemment repris et relayé, notamment sur Twitter. Je l'ai dit, ça sera relayé partout et sur Facebook aussi, parce que sur Facebook, Facebook est un canal éminemment événementiel. Donc oui, bien sûr, on relaiera sur Twitter et sur Facebook toute l'information que vous nous ferez parvenir. Ce sera votre info en fait, mais retravaillée par nos soins. Une dernière question pour Romain concernant le guide du routard. Quelles sont les informations qui ont été sélectionnées, les visites, les dégustations, l'hébergement? Alors, le guide du routard, c'est une collaboration qu'on a réalisée avec Hachette, qui souhaitait lancer une nouvelle collection dédiée à l'œnotourisme. Donc, nous, ça nous a évidemment particulièrement intéressés. Ce sont les informations que reprennent le routard. Donc, c'est essentiellement où dormir, où manger, que visiter et une sélection de châteaux
faites par le routard. Donc nous, on a travaillé avec eux, on a accepté, on a joué le jeu. Bien évidemment que ce ne soit pas à nous de leur donner la liste des sites qui sont dans le guide du routard. On leur a transmis la liste notre base de données à nous. On a travaillé avec eux le contenu, le rubricage, c'est-à-dire une rubrique par route, et puis la partie éditoriale du début où on raconte le vignoble bordelais. Par contre, toutes les sélections sont celles du routard. Il y a deux enquêteurs qui sont venus 3 fois en Gironde, je crois, auditer les sites et pour faire leur sélection. Donc c'est une sélection du routard. C'était une exigence de leur part et nous, ça nous a semblé tout à fait cohérent qu'ils gardent leur point de vue. C'est aussi un point de vue intéressant d'avoir, d'ailleurs, d'avoir l'œil du routard sur l'offre bordelaise et de son vignoble. Donc voilà. Ce sont les adresses, après le contenu de sélection, ce sont les adresses habituellement sélectionnées, au type d'adresse habituellement sélectionnées par le routard. Ok, merci. Je pense avoir fait le tour de toutes les questions qui ont été posées dans le chat. Après, voilà, différentes réactions. Merci de la présentation. Longue vie à Bordeaux Wine Trip et son magazine Pulpe. Merci, excellent boulot de communication très professionnel. Toujours prêt pour les tournages. Voilà, Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc voilà, nous, évidemment, on a vraiment besoin de vous pour fonctionner. Donc ne vous inquiétez pas, on se tournera vers vous. Ce qui est bien, c'est qu'on vous présente ça aujourd'hui. Le média n'est pas sorti. Et on va activer les réseaux sociaux aussi et monter une communauté pro parce que ça, on y tient aussi, d'avoir vraiment cette logique de communauté, d'interaction entre nous afin d'être prêt pour lancer le média dans la foulée. Juste une précision aussi pour les sujets. N'hésitez pas à... Nous, on travaille beaucoup avec les territoires, les offices du tourisme, donc n'hésitez pas aussi, en même temps qu'à nous, à leur diffuser des informations, puisque ils sont aussi impliqués dans le choix via le comité de rédaction. Donc, un travail important aussi avec les OT. N'hésitez pas à diffuser vos actualités auprès de vos OT et éventuellement à vous signaler si vous avez envie de nous accueillir pour des tournages et pour des capsules. La toute dernière question qui, je pense, clôturera le webinaire, c'est quelle sera la possibilité de revoir ce webinaire? Comment ça sera possible? Alors, on va vous envoyer le lien. Ça sera disponible sur le site pro de Gironde Tourisme, puisque le site pro de Bordeaux Wine Trip n'est pas encore dispo. Donc, on va le mettre sur le site pro de Gironde Tourisme et on vous enverra le lien pour le revoir. Une dernière précision aussi par rapport à la question qui était posée juste avant sur l'offre et la sélection de l'offre. Sachez que sur le site internet, comme le disait Marielle, il y aura tout un onglet « Préparer votre voyage » dans lequel là on retrouvera à la fois le rubricage qu'on a nous et le traitement de l'information qu'on a nous, mais avec une exhaustivité de l'information. Et donc, en fonction de la localisation, la zone géographique choisie et des thématiques choisies par les internautes, toute l'offre du vignoble sera accessible sur le site internet pour préparer son voyage. Et la présentation, du coup, sera également disponible en téléchargement sur le site. La présentation? Le PowerPoint de présentation. Oui, je pense, oui, hein, on pourra le mettre à disposition. Tout à fait. Avec le guide de marque, c'est ça. Avec le guide de marque et la vidéo aussi qui permettra en 2 minutes de comprendre un peu l'environnement et l'écosystème de la marque. Excellente suggestion de Green and Grapes sur Golf et Wine Trip. C'est exactement le genre de propos qui nous intéresse et qui favorise une vision multifacette du vignoble. Très bien, merci. Merci. En tout cas, merci de votre présence aujourd'hui. N'hésitez pas à relayer l'information, en tout cas, à nous contacter si besoin. Surveillez votre boîte aux lettres pour avoir accès au code et à l'ensemble des éléments sur la marque. Et puis, on souhaitait vous montrer que effectivement le plan d'action, vous l'avez vu, il est quand même assez conséquent. Il y aura un gros effort de médiatisation et de notoriété qui sera fait sur cette fin d'année. Et pour nous, alors ça avait été un plan qui avait été pensé en début d'année avant le Covid. Il prend encore plus son sens maintenant avec la crise sanitaire et économique qu'on traverse et qu'on va traverser. C'est le moment aussi de pouvoir voir ce plan de communication comme un vrai plan de relance, en tout cas pour l'ensemble de la filière touristique de la Gironde. Je ne sais pas si, je pense que la présidente a dû nous quitter puisqu'on a un peu dépassé le timing. En tout cas, merci à tous pour votre
Merci à tous pour votre présence et on espère pouvoir travailler avec vous régulièrement. Merci à tous, à bientôt.